آمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, vous savez que pendant la nuit il y a des gens qui boivent de l'alcool. Naam, ça existe. Il y a des gens qui passent leur nuit à forniquer, wal'iyadhu billah. Il y a des gens qui passent leur nuit ici à écouter de la musique, à se distraire, à oublier le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, à oublier qu'à n'importe quel moment, Allah subhanahu wa ta'ala peut décider de prendre leur âme et d'ordonner à Malak al-Maut, l'ange de la mort, de prendre leur âme. En bref, pendant des nuits et de nombreuses nuits, il y a beaucoup de personnes, et parmi nos frères, et parmi aussi nos sœurs, avec le plus grand des regrets, qui passent leur nuit dans la distraction et dans l'insouciance, wal'iyadhu billah. Pendant que d'autres personnes, walillahi alhamd, et ceci est un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, tandis qu'il y a d'autres personnes qu'on appelle les privilégiés, qu'on appelle les personnes pieuses, qu'on appelle les personnes qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des personnes, ayyuhal ikhwatul kiram, qui recherchent l'agrément de leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Ce sont des personnes qui veulent vraiment, sincèrement se rapprocher de leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Ce sont des gens sincères. Ce sont des gens sincères. Tandis que ces personnes-là passent leur nuit à adorer leur Seigneur, à se prosterner et à s'incliner ici en vue de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am ayyuhal ikhwatul kiram. Il y a des gens dans l'insouciance wal'iyadhu billah, tandis qu'il y en a d'autres qui sont en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et qui pleurent à 2h, à 3h, à 4h, à 5h du matin, et ceci en vue de satisfaire leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Car ils craignent le châtiment douloureux. Car ils ne veulent pas être parmi les insouciants et parmi les gens voués en enfer. Et ils veulent sincèrement, je dis bien sincèrement, ces personnes-là, sincèrement accéder au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuhal ikhwatul kiram. Ils aiment la prière. Ils aiment la prière et ils aiment se lever pendant la nuit alors que certaines personnes dorment ou d'autres personnes sont dans l'insouciance, wal'iyadhu billah. À ce moment-là, ils aiment se lever pour satisfaire leur Seigneur tabaraka wa ta'ala et pour adorer leur Seigneur tabaraka wa ta'ala, ayyuhal ikhwatul kiram, car ils aiment la prière comme le prophète Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wa salam aimait la prière. Na'am ayyuhal ikhwatul kiram, wa laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Il y a certes dans le comportement, dans le messager d'Allah alayhi salatu wa salam, un excellent exemple, ayyuhal ikhwatul kiram. Que faisait-il le prophète alayhi salatu wa salam, ayyuhal ahbab, rapporté par l'imam Muslim, ayyuhal ahbab, selon Aisha radiyallahu anha wa ardaha, qui dit: chaque fois que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam faisait une prière, chaque fois qu'il faisait une prière, il continuait d'adorer Allah jusqu'à ce que ses deux pieds se soient fendillés. Jusqu'à ce que ses deux pieds se soient fendillés. Ils étaient ouverts, ayyuhal ikhwatul kiram. Il y avait des fissures dans ses pieds. Le meilleur ou la meilleure des créatures sur la surface de la terre, tellement qu'il augmentait les prières, ayyuhal ikhwatul kiram. Alors quand je lui ai dit, c'est-à-dire Aisha radiyallahu anha wa ardaha, elle lui dit: ô messager d'Allah, pourquoi te conduis-tu de la sorte pendant que toutes tes fautes anciennes ou ultérieures ont été pardonnées? Ajib, étonnant. Le prophète alayhi salatu wa salam, ses péchés passés et ses péchés, ayyuhal ikhwatul kiram, présents et futurs étaient pardonnés. C'est une personne vouée au paradis, l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, aimé et agréé par son Seigneur. Aïcha fut pris d'étonnement et lui dit: Ya Rasulallah, pourquoi tu pries jusqu'à fendiller à ce point-là tes pieds, Ya Rasulallah? Et voilà que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam, ayyuhal ikhwatul kiram, et à travers ce hadith, on voit pourquoi c'est l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit: oh Aïcha, ne dois-je pas être un serviteur très reconnaissant? Par reconnaissance envers son Seigneur, ayyuhal ahbab. C'est par reconnaissance. Nous, on ne sait même pas si on va sentir l'odeur du paradis et on délaisse même les prières obligatoires, wal'iyadhu billah. Par reconnaissance. Et avec cela, ayyuhal ikhwatul kiram, comme vous le savez, je le dis, je le répète souvent, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, au moment de sa mort, a reçu cette souffrance et il disait: la ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. Certes, la mort a son agonie. Ça, c'est le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, ayyuhal ikhwatul kiram. Que dire de notre état et de notre situation au moment de l'agonie? On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous octroyer une bonne fin ainsi que le paradis. Ayyuhal ikhwatul kiram, ici on voit l'importance de Qiyamul Layl à travers les paroles du prophète alayhi salatu wassalam à ce noble compagnon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Voilà que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam glorifie Umar, ou afwan Abdullah ibn Umar, et il lui donne une petite recommandation avec sagesse, avec hikmah. Et regardez ce qu'il dit: ni'ma ar-rajulu. Il dit avec une traduction rapprochée: quelle bonne personne ou quel bon personnage que Abdullah ibn Umar. Et il dit ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam: si seulement il priait la nuit. Il lui fait passer le message: si seulement il priait la nuit. Bien que ça soit un compagnon, ayyuhal ahbab,
que ça soit Omar ibn al-Khattab, le fils de Omar ibn al-Khattab, cette montagne Abdullah wa al-Ikhwatul Kiram. Avec cela le prophète il dit si seulement il priait la nuit. Et il est rapporté qu'après cette parole Abdullah ibn Omar n'a jamais délaissé Qiyamul Layl et il dormait que très peu pendant la nuit. Sami'na wa ata'na. On a entendu et on a appliqué ayyuha al-ikhwatul kiram. Car sache une chose, ya Abdullah, comme disent les savants, ce qui va te faire appliquer les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas al-adillah, ce n'est pas les dalils, les preuves. Allah il t'a dit, le prophète t'a dit, ce n'est pas ça. Walakin c'est quoi? Taqwa Allah, c'est la crainte pieuse. C'est le fait de craindre ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. C'est ça qui va te pousser à appliquer les commandements divins ayyuha al-ikhwatul kiram. Et d'où l'importance de savoir et comprendre ce que c'est Taqwa Allah tabaraka wa ta'ala ayyuha al-ikhwatul kiram. Et les bienfaits et les mérites en sont nombreux concernant Qiyamul Layl. Et je vous cite simplement deux hadiths rapportés dans As-Sahih At-Targhib de Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Le premier hadith selon un hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, écoutez bien, notre maître s'étonne. Allah azza wa jal s'étonne ayyuha al-ahbab. Wal kayfu majhoul. Wala tushabbih, wala tumathil, wala tukayyif. Allah s'étonne ya Abdullah. Allah s'étonne de deux hommes et parmi ces deux hommes, l'un se retire de son lit et de sa couverture et s'arrache ici de son épouse et ici sépare de son épouse ayyuha al-ikhwatul kiram pour se livrer à la prière pendant la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son propos, ô mes anges, il parle aux anges de cette personne ayyuha al-ikhwatul kiram et il dit, ô mes anges, regardez mon serviteur qui se retirait de son lit et de sa couverture et s'est arraché à sa bien-aimée pour se livrer à la prière histoire d'obtenir ma récompense et par crainte de mon châtiment. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle et qui fait honneur à cette personne ayyuha al-ikhwatul kiram qui s'arrache de son lit pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith ayyuha al-ikhwatul kiram selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu wa arda, dit que le prophète alayhi salatu wa salam a dit, quiconque récite 10 versets dans une prière nocturne, tu récites 10 versets pendant la prière de la nuit, 10 versets simplement, 10 versets ayyuha al-ikhwatul kiram, ne sera pas inscrit parmi les distraits, parmi les insouciants. Juste si tu lis 10 versets pendant ta prière de nuit, tu ne seras pas inscrit parmi les distraits. Et quiconque récite 100 versets pendant ta prière de nuit, 100 versets sera inscrit parmi les dévots. Et quiconque récite 1000 versets sera inscrit avec une traduction rapprochée, parmi les personnes qui auront d'énormes quantités de récompenses. Ils auront d'énormes quantités de récompenses, ayyuha al-ikhwatul kiram. Rapporté par l'imam Muslim. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, la meilleure prière après la prière obligatoire, la meilleure, il n'y a pas de meilleure, la meilleure prière après la prière obligatoire. Donc on sait que la prière obligatoire est meilleure que cette prière, mais après la prière obligatoire, la meilleure est, comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit, la prière bien sûr, la prière de la nuit. Et quand tu es touché de tristesse et de soucis et d'angoisse et de malheur, quand il t'arrive des malheurs, ya Abdallah, remets-toi-en à Allah subhanahu wa ta'ala et invoque Allah azza wa jal, et pour cela, choisis le meilleur des moments, ou les moments qui font partie plutôt des meilleurs moments. C'est quel est ce moment, ayyuha al-ahbab? Quel est ce moment? Et le prophète alayhi salatu wa salam nous rappelle dans un hadith rapporté par Muslim et d'autres, selon Abu Hurayrata radiyallahu anhu wa arda, qui dit que le prophète alayhi salatu wa salam a dit, chaque dernier tiers de chaque nuit, le dernier tiers de la nuit, fais le calcul, cherche ce dernier tiers, ya Abdullah, pendant que la majorité des gens dorment ou sont insouciants wal'iyadhu billah dans l'amusement et ils ont oublié qu'Allah les regarde, wa ma kana rabbuka nasiya, et que ton Seigneur n'oublie rien, pendant que ces gens sont insouciants et pendant que l'autre majorité des gens sont en train de dormir en oubliant ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se lèvent à ce moment-là, il y a des gens qui recherchent le dernier tiers de la nuit. Pourquoi? Le prophète alayhi salatu wa salam dit, chaque dernier tiers de la nuit, Allah lui-même, Allah descend au ciel le plus bas et dit, qui m'invoque afin que je l'accueille, que j'accepte son invocation. Donc Allah il te dit au dernier tiers de la nuit, qui m'invoque, que j'accepte son invocation. Toi tu veux demander quelque chose à Allah, cherche le dernier tiers de la nuit, lève-toi, lève tes mains au ciel avec sincérité, ayyuha al-ikhwatul kiram, et sache que c'est Allah qui accepte les invocations et demande, ya Allah j'ai besoin de ça. Allah azza wa jalla à ce moment dit, Allah azza wa jalla à ce moment-là dit, qui m'invoque que j'accepte son invocation, qui me demande afin que je lui donne, et il dit Allah azza wa jalla lui-même, et qui m'implore pardon afin que je lui pardonne. Toi qui as péché jour et nuit, toi qui as besoin de quelque chose, toi qui as une demande auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, lève-toi au moment où Allah descend au ciel le plus bas et lève tes mains au ciel et sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala acceptera bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala ton invocation et demande à Allah à ce moment-là, alors que Allah dit qui veut
quelque chose, qui demande que je lui donne, qui m'invoque, qu'il demande que j'accepte son invocation, qui m'invoque, qui demande que j'accepte son invocation, et qui m'implore le pardon, afin que je lui pardonne. Et on sait, ayyuhal ikhwatul kiram aussi, que le fait de se lever la nuit, ce n'est pas facile, et que c'est une particularité des pieux, c'est une particularité des gens pieux, ayyuhal ikhwatul kiram. Et Allah Azza wa Jal montre que c'est une particularité des gens pieux. Et il dit dans le Coran Al-Karim, les pieux seront dans des jardins et parmi des sources. Les pieux, ayyuhal ahbab, seront dans des jardins, ayyuhal ahbab, dans le paradis, dans des jardins parmi des sources, recevant ce que leur Seigneur leur aura donné, car ils ont été auparavant des bienfaisants. Ils dormaient peu la nuit, c'est Allah Azza wa Jal qui le dit, ayyuhal ikhwatul kiram. Ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. C'est pour ça qu'on a dit que le paradis est pour les pieux, ayyuhal ikhwatul kiram. Et ce n'est pas n'importe qui va rentrer facilement, je dis, facilement au paradis. Certes, beaucoup de gens, walillahi alhamd, et ceci par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, rentreront au paradis. Lakin facilement, et qui auront un haut degré au paradis, ce n'est pas donné à tout le monde. Allah Azza wa Jal dit, ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Et dans leurs biens, il y avait un droit aux mendiants et aux déshérités. Et quelle est leur récompense, ayyuhal ikhwatul kiram? À part, bien sûr, ce qu'on vient de citer, il y a d'autres récompenses citées dans le Coran Al-Karim. Allah Azza wa Jal, ou le prophète alayhi salam rappelle, dans un hadith rapporté par Ibn Majah, avec une chaîne de transmission bonne, il dit, le prophète alayhi salam, écoutez bien, il y a au paradis des chambres. Il y a au paradis des chambres. L'intérieur est visible de l'extérieur, et l'extérieur est visible de l'intérieur. Allah Azza wa Jal les a préparés pour ceux qui ont donné à manger, qui ont nourri les gens. Les savants disent, ce n'est pas que les pauvres. C'est-à-dire, si toi, tu as l'habitude de nourrir les gens, des invités, même si, alhamdoulilah, ils sont dans l'aisance, mais tu as cette habitude d'inviter beaucoup des gens, ainsi que bien sûr en priorité, tes proches parmi ta famille et les nécessiteux. Et était doux dans ses paroles. C'est pour qui? C'est pour qui ces chambres, ayyuhal ikhwatul kiram? Pour les gens qui donnaient de la nourriture aux autres et qui étaient doux dans leurs paroles. Ils parlaient avec quoi? Avec douceur, avec rifq, bienveillance, ayyuhal ikhwatul kiram, et ils n'étaient pas durs, et ils ne faisaient pas fuir les gens dans leurs paroles, wal-iyadhu billah, étaient doux dans ses paroles et ont jeûné. Et ils avaient l'habitude de jeûner, beaucoup de jeûnes surérogatoires, et qui priaient la nuit lorsque les gens dorment. Pendant que les gens dorment, toi tu te lèves, et ça c'est une preuve de ta sincérité. Si toi tu as le doute, est-ce que je suis sincère ou pas? Beaucoup de frères posent la question, j'ai des doutes. Ce n'est pas le sujet la sincérité au jour d'aujourd'hui. Ala kulli hal, parmi ces remèdes, quand tu as ces doutes, regarde, est-ce que tu es capable de te lever pour faire la prière de la nuit? Est-ce que ici tu es capable de te lever et de prier pendant la nuit? Si oui, sache que bi'idnillah tu es sincère. Car au moment où tu te lèves pendant la nuit, qui te voit? Personne ne te voit si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une preuve que tu es sincère envers ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et c'est les critères aussi, ça fait partie des critères des serviteurs du miséricordieux. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna. Les serviteurs du miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre, qui lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent salam, ils disent paix, et qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jal parle de ces personnes dans le Coran Al-Karim, et regardez de laquelle façon Allah subhanahu wa ta'ala parle de ces personnes, de ces privilégiés qui se lèvent la nuit pour l'adorer, et il dit, ils s'arrachent, tatajafa junubuhum anil madaji', avec une traduction approchée, ils s'arrachent de leur lit, ayyuhal ikhwatul kiram, ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir. Tu t'arraches de ton lit car on sait que c'est un effort considérable, le fait de te réveiller alors que tu es très fatigué. Ce n'est pas donné à tout le monde et ce n'est pas facile. Et je parle pour moi le premier. Et Allah m'en est témoin. Ce n'est pas facile de se lever pendant la nuit. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala rappelle leur mérite. Et il dit, ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur, par crainte et espoir. Et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Aucun être ne sait ce qu'on leur a réservé ou caché comme jouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Et pourquoi, ayyuhal ikhwatul kiram, on n'arrive pas à se lever ici pendant la nuit pour terminer ici? Car moi le premier, beaucoup de nos frères disent, j'essaye, mais je n'arrive pas. Je te dis, à Abdallah, si tu as déjà l'intention, alhamdulillah, c'est déjà un bien. On ne regarde pas que le mal dans la communauté. Déjà, si tu as niya de te réveiller, alhamdulillah. Déjà, au moins, c'est un premier pas. Lakin, si tu n'arrives pas, et si moi-même je n'arrive pas à me réveiller pendant la nuit, malgré que je fasse d'énormes efforts, je ne parle pas pour salat al-subh, hein. Le sujet c'est pas salat al-subh.
Mais ici, on en déduit que ceux qui délaissent Salat al-Subh sont dans une situation très grave, bien sûr. Si tu n'arrives pas, écoute ce qu'ont dit les ancêtres pieux. Un homme a interrogé Ibrahim ibn Adham, rahimahullah ta'ala, il dit, Ya Cheikh, je n'arrive pas à me lever pour faire la prière de la nuit. Et Abdullah, ou plutôt Ibrahim ibn Adham lui dit, toi tu désobéis à Allah la journée et tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te permette de te lever la nuit pour l'adorer? Sache que le fait de se lever pour adorer Allah la nuit est un honneur et que cet honneur n'est pas donné aux désobéissants. Subhanallah. Regardez les paroles lourdes des ancêtres pieux. Concernant Sufyan al-Thawri, 7 à 7, ayyuha al-ikhwatul kiram, rahimahullah ta'ala wa radiyallahu an. Sufyan al-Thawri, ayyuha al-ikhwatul kiram, qui faisait partie des tabi'in, il dit, j'ai été privé, regardez les gens sincères, j'ai été privé de la prière de la nuit pendant 5 mois. Pendant 5 mois, et ceci à cause d'un péché que j'ai commis. Car ils avaient compris que plus tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala, moins tu arriveras à te lever la nuit pour faire la prière de la nuit. Et un ancêtre, ayyuha al-ikhwatul kiram, alors qu'il s'était réveillé et avait raté salat al-layl, avait raté la prière de la nuit, ayyuha al-ikhwatul kiram, c'est pas salat al-subh ou salat al-fajr, il avait raté la prière de la nuit. Il a levé ses mains, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et il a dit, Ya Allah, si tu ne me facilites plus la prière de la nuit après ce jour, alors prends-moi. C'est-à-dire, fais que je meure. Car il vivait pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, alors que nous on rate salat al-subh, la haraj, il n'y a aucun mal, c'est pas grave, c'est comme si c'était rien. Ça c'était la prière de la nuit, ayyuha al-ikhwatul kiram. Et ici, ayyuha al-ahbab, pour terminer, Ma'qil ibn Habib a vu des gens manger beaucoup après salat al-isha. Il a vu des gens qui mangeaient beaucoup après salat al-isha. Et qu'est-ce qu'il a dit? Cet homme pieux, ayyuha al-ikhwatul kiram, ceux-là ou ces gens-là ne veulent sûrement pas se lever pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans la nuit. Ces gens-là ne veulent pas se lever pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala ou pour faire la prière de la nuit. Car il les a vus s'engouffrer, manger beaucoup après al-isha. Et c'est ce que font beaucoup de nos frères. Et tout simplement pour nous rappeler, ayyuha al-ikhwatul kiram, que le fait de se lever pendant la nuit pour adorer, ça c'est un critère des gens pieux et qui sont aimés par Allah subhanahu wa ta'ala et sincères, et que c'est une sunna. Le fait de dire sunna, ce n'est pas simplement le fait ici d'appliquer des œuvres aimées par le prophète alayhi salatu wa salam, comme prendre le siwak et dire ça c'est sunna mon frère, celui qui ne le prend pas c'est un mubtadi', comme certains le font, wal'iyadhu billah, ou traiter n'importe qui d'innovateur à partir du moment où même certains, wal'iyadhu billah, dès qu'ils voient quelqu'un qui délaisse une sunna, ils disent c'est un innovateur. Il n'a pas compris c'est quoi as-sunna et c'est quoi al-bid'a. Je rappelle à ses frères et je rappelle à nos sœurs que le fait de suivre as-salaf, le fait de suivre les ancêtres pieux, ce n'est pas simplement que d'avoir la barbe et le qamis, mais c'est aussi de faire les actions qui relèvent ou qui sont parmi les meilleures des actions et qui sont aimées parmi ou par le prophète alayhi salatu wa salam et qui ont été accomplies par ceux dont tu répètes leur nom jour et nuit, les salaf, les ancêtres pieux. Comme quoi, qiyamul layl. Toi qui parles de salaf jour et nuit, d'ancêtres pieux, pose-toi la question, combien de fois tu fais qiyamul layl dans le mois? On va dire simplement, dans l'année, dans ta vie, combien de fois tu as fait qiyamul layl? Après tu verras que le fait de dire je suis salaf, ce n'est pas simplement une parole qu'on dit avec la bouche, mais c'est un comportement qu'on doit adopter jour et nuit. والله تعالى أعلم وأحكم وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المحسنين يا حي يا قيوم، اللهم اجعلنا من الصالحين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والأعمال والأحوال إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.